Chapitre 3. Un modèle de l'atome. Cours. Grand 1. Constitution de l'atome. Un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Petit 1. Le noyau. Sa composition. Les particules qui constituent le noyau sont les protons et les neutrons. Elles font partie de la famille des nucléons. Alors, nucléon, ça vient de nucleus en latin, qui signifie noyau. Le nombre de nucléons dans le noyau est appelé nombre de masse et il est noté grand A. On appelle numéro atomique le nombre de protons dans le noyau. Il est noté grand Z. Il est aussi appelé nombre de charges. Ainsi, le nombre de neutrons dans le noyau se calcule en soustrayant le nombre de protons au nombre de nucléons. Grand N est égal à A moins Z. Représentation symbolique du noyau. Un noyau correspondant à l'élément chimique grand X est noté de la façon suivante AXZ, où X est l'élément chimique, A le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons du noyau, et Z le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons du noyau. Charge électrique des particules du noyau. On appelle la charge électrique élémentaire la plus petite charge électrique qu'on puisse trouver dans la nature. Son unité, c'est le coulomb, qu'on note grand C. La charge électrique élémentaire est notée petit e. Elle vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La valeur n'est pas à retenir par cœur. Le proton est chargé positivement. Sa charge est notée QP, Q indice P, et elle vaut la charge élémentaire. La charge du proton est égale à plus petit e, c'est-à-dire qu'elle vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron, comme son nom l'indique, n'est pas chargé. Sa charge vaut 0 coulomb. Passons à la masse des nucléons. Les protons et les neutrons ont pratiquement la même masse. Elle vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Elle n'est pas à connaître par cœur. Petit 2, l'électron. Un atome dont le noyau possède Z protons contient Z électrons. Petit a, charge des électrons. L'électron porte une charge électrique négative. Elle est égale à l'opposé de celle du proton. La charge de l'électron est égale à moins petit e. Moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc moins petit e, c'est l'opposé de la charge élémentaire. Et la notation E-, c'est la notation pour électron. QE- signifie charge de l'électron. Masse des électrons. La masse de l'électron vaut 9,31 fois 10 puissance moins 31 kg. Le rapport de la masse d'un nucléon par celle d'un électron vaut à peu près 2000. Donc la masse d'un électron est négligeable devant celle d'un nucléon. Petit 3, l'atome. Petit a, charge de l'atome. On va calculer la charge de l'atome dont le noyau est AXZ. C'est-à-dire qu'il contient Z protons, A-Z neutrons et Z électrons. Alors le calcul de la charge de l'atome se fait de la même manière que le calcul de la masse de l'atome. Nous allons tenir compte de la charge des protons, de la charge des neutrons et de la charge des électrons, en multipliant le nombre de particules par la charge d'une particule. Donc, la charge d'un atome, c'est la charge de tous les protons, additionnée de la charge de tous les neutrons, additionnée de la charge de tous les électrons. La charge de l'ensemble des protons se calcule en multipliant le nombre de protons Z par la charge d'un proton QP. La charge de tous les neutrons se calcule en multipliant le nombre de neutrons A-Z par la charge d'un neutron. La charge de tous les électrons se calcule en multipliant le nombre d'électrons Z ici, puisque l'atome est électriquement neutre, par la charge d'un électron QE-. Or, la charge d'un neutron est nulle, la charge d'un proton est égale à petit e, la charge élémentaire, la charge d'un électron est égale à moins petit e, l'opposé de la charge élémentaire. Le produit A-Z multiplié par 0 s'annule. Il nous reste que la charge de l'atome, c'est Z fois E plus Z fois moins E, ce qui fait 0. La charge d'un atome est égale à 0 coulomb.
l'atome est électriquement neutre. Petit b, masse de l'atome. Alors, le calcul de la masse de l'atome, nous l'avons vu en activité. Nous devons tenir compte de la masse du noyau et de la masse des électrons. Or, les électrons ont une masse négligeable devant celle du noyau, devant les nucléons. On rappelle que la masse d'un électron est 2000 fois plus petite que la masse d'un nucléon, donc nous n'allons pas en tenir compte. La masse d'un atome est pratiquement égale à ce moment-là à celle de son noyau. Et comme dans le noyau, il y a grand A nucléons, la masse du noyau se calcule en multipliant le nombre de nucléons grand A par la masse d'un nucléon. La masse d'un atome peut se calculer de manière rapprochée en multipliant le nombre de masses par la masse d'un nucléon. Petit c, structure de l'atome. Alors, nous avons vu que la dimension de l'atome est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, que celle de son noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Le noyau est 10 puissance 5 fois, 100 000 fois plus petit que l'atome. L'atome a une structure lacunaire puisqu'il est essentiellement constitué de vide. Un modèle du cortège électronique. Les électrons sont répartis en différentes couches caractérisées par le nombre entier n, égal à 1, 2, 3, etc., elles-mêmes découpées en sous-couches notées S, P, etc. Pour un numéro atomique Z inférieur ou égal à 18, les sous-couches sont 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, de plus en plus éloignées du noyau. Les électrons les remplissent dans cet ordre. Les sous-couches S ne peuvent contenir que 2 électrons au maximum. Les sous-couches P ne peuvent en contenir que 6 au maximum. La couche externe, c'est la dernière couche qui contient des électrons, on l'appelle aussi couche de valence ou couche périphérique. Les électrons de cette couche externe sont appelés électrons de valence. Écrivons la structure électronique de l'atome de carbone. Le carbone, son symbole c'est C majuscule. Il a 6 électrons, donc sa structure électronique sera 1s2, 2s2, 2p2. On remplit les couches électroniques dans l'ordre 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, et on ne passe à la sous-couche suivante que lorsque la sous-couche précédente est complète. Pour l'atome d'oxygène, son symbole est O majuscule. Le nombre total d'électrons de l'atome d'oxygène est 8. Donc, par rapport à l'atome de carbone, l'atome d'oxygène a 2 électrons supplémentaires. La structure électronique de l'atome de carbone, c'est 1s2, 2s2, 2p4, puisque la sous-couche P peut contenir jusqu'à 6 électrons. En ce qui concerne le sodium, le symbole du sodium est Na. Il possède 11 électrons, donc sa structure électronique est 1s2, 2s2, 2p6. On a déjà placé 10 électrons. Le 11e électron sera sur la sous-couche 3s. Donc, la structure électronique de l'atome de sodium est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pour ce qui concerne le chlore, son symbole est C majuscule, L minuscule. Il possède 17 électrons. Sa structure électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Et si on fait le calcul, on a bien 2 plus 2, 4, plus 6, 10, plus 2, 12, plus 5, 17. 17 électrons. Grand 2 de l'espèce chimique à l'entité. Petit 1, espèce chimique. Un corps pur n'est constitué que d'une seule espèce chimique. L'espèce chimique, c'est une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques. Petit 2, charge des entités. Un atome est une entité électriquement neutre. L'ion monoatomique, qui est un atome qui a perdu ou gagné des électrons, est une entité chargée. Positivement pour le cation, négativement pour l'anion. Petit 3, composé ionique. Un composé ionique est un assemblage d'ions positifs et négatifs électriquement neutres. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Petit 4, molécule.
Une molécule est un assemblage d'atomes. La molécule est électriquement neutre. Grand 3. La classification périodique. Dans la classification périodique des éléments, les éléments sont classés par un numéro atomique grand Z croissant. Un changement de ligne dans la classification correspond au remplissage d'une nouvelle couche électronique. Par cette construction, les atomes d'éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons sur la couche externe, appelée électrons de valence. Comme ce sont les électrons de valence qui interviennent dans une transformation chimique, les éléments d'une même colonne ont des propriétés voisines. Chaque colonne constitue une famille. Les éléments de la dernière colonne, la 8e colonne de la classification simplifiée, constituent la famille des gaz nobles, qu'on appelle aussi gaz rares ou inertes. Les atomes de gaz rares sont inertes en effet, ils ne participent à aucune transformation chimique. Pour les éléments de la première ligne, les atomes n'ont qu'une seule couche électronique, la couche numéro 1. Pour les éléments de la seconde ligne du tableau, les atomes ont 2 couches électroniques. Pour les éléments de la troisième ligne, les atomes ont 3 couches électroniques. La ligne numéro 1 correspond au remplissage de la première couche. La ligne numéro 2 correspond au remplissage de la deuxième couche électronique de l'atome. La ligne numéro 3 correspond au remplissage de la troisième couche électronique de l'atome. Les atomes de la première colonne de la classification ont un électron de valence. Les atomes de la deuxième colonne de la classification périodique ont 2 électrons sur leur couche de valence, 2 électrons de valence. Les atomes de la troisième colonne ont 2 plus 1, 3 électrons sur leur couche de valence. Les atomes de la quatrième colonne ont 2 plus 2, 4 électrons de valence. Les atomes de la cinquième colonne ont 2 plus 3, 5 électrons de valence. Les atomes de la sixième colonne ont 2 plus 4, 6 électrons de valence. Les atomes de la septième colonne ont 2 plus 5, 7 électrons sur leur couche de valence. Et les atomes de gaz rares, qui appartiennent à la huitième colonne, ont 2 électrons de valence pour l'atome d'hélium et 8 électrons de valence pour le néon et l'argon. Il y a un moyen mnémotechnique pour retenir les éléments de la deuxième ligne. Donc c'est la phrase suivante. Lily, Bécha, bien, chez, notre, oncle, François, Nestor. Et vous voyez, les syllabes ou les lettres que j'ai mis en rouge correspondent en fait au symbole de l'élément chimique qui apparaît dans la deuxième ligne. Il en est de même pour la troisième ligne du tableau périodique. C'est la suivante. Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer argent. Attention, le mot argent ne signifie pas le symbole argent, mais l'argon. Les éléments constituant la première colonne, mis à part l'hydrogène, font partie de la famille des alcanas. Ceux qui constituent la deuxième colonne font partie de la famille des alcalinotéreux. Ceux qui font partie de la septième colonne font partie des halogènes. Et ceux qui font partie de la huitième colonne font partie des gaz nobles. Grand 4. Notion d'éléments chimiques. Petit 1. Définition. Toutes les entités chimiques, atomes, ions, etc., possédant le même numéro atomique Z, appartiennent au même élément chimique. Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z. Il est représenté par une lettre majuscule, éventuellement suivie d'une lettre minuscule. Petit 2. Isotope. Des noyaux qui appartiennent au même élément chimique, mais qui diffèrent par leur nombre de neutrons, sont appelés noyaux isotopes. Donc des noyaux qui appartiennent au même élément chimique, cela signifie que le numéro atomique est identique, le nombre de protons est le même. Si le nombre de protons est le même, mais que le nombre de neutrons
n'est pas le même, c'est que le nombre total de nucléons est différent. Donc des noyaux sont caractérisés par un même numéro atomique, mais un nombre de masses différent. Deux noyaux isotopes ont le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Deux noyaux isotopes ont le même numéro atomique Z, mais pas le même nombre de masses grand A. Application numéro 1. Dans la nature, on trouve les atomes C12,6 et C14,6, qu'on lit carbone 12 et carbone 14. Donnez la composition de ces deux atomes. Pour l'atome de carbone 12, comme le numéro atomique est égal à 6, il possède 6 protons. Il possède 12 moins 6, c'est-à-dire 6 neutrons. Et enfin, comme l'atome est électriquement neutre, il possède autant d'électrons que de protons, à savoir 6. On fait de même pour l'atome de carbone 14. Son numéro atomique est égal à 6, donc il possède 6 protons. Il possède 14 moins 6, 8 neutrons. Et comme l'atome de carbone 14 est électriquement neutre, il possède autant d'électrons que de protons, à savoir 6. Comment appelle-t-on ce type d'atome? Nous voyons que ces deux atomes ont le même nombre de protons, c'est-à-dire le même numéro atomique, à savoir 6. Donc ils appartiennent au même élément chimique. Par contre, ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Ce sont des isotopes. Application numéro 2, on considère les différents atomes caractérisés par le couple ZA, numéro atomique, nombre de masses, 6, 13, 1, 2, 13, 27, 14, 28, 6, 12, 1, 3, 14, 29. Combien d'éléments sont représentés? Sachant qu'un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z, nous voyons que les numéros atomiques représentés sont 1, 6, 13 et 14. Il y a donc 4 éléments chimiques de représenter. Parmi eux, quels sont les isotopes? Pour identifier les isotopes d'un même élément chimique, il faut identifier les couples qui ont le même numéro atomique Z, mais pas le même nombre de masse A. Donc nous avons le couple 6,13 et 6,12 qui correspondent à des isotopes. Nous avons le couple 1, 2 et 1, 3. Et enfin, le couple 14, 28 et 14, 29.